à la recherche de ma silhouette idéale. Je te souhaite la bienvenue dans le podcast d'une mangeuse émotionnelle. Moi, c'est Stella et j'ai décidé le 3 novembre 2023 de me foutre la paix avec mon alimentation et mon poids, afin de guérir de mon TCA qui est l'hyperphagie. Et j'ai envie de t'embarquer avec moi dans mon processus de guérison. Je te laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue à toi dans l'épisode 22 de mon podcast. Aujourd'hui, je vais te parler de mes symptômes prémenstruels qui ont été très intenses ces derniers jours. Alors oui, c'est pas glamour, je vais te parler de menstruation, mais t'es une fille, donc entre nous, ok quoi, plus rien ne nous gêne. Il y a quelques jours, j'ai eu mes règles, et avant, j'ai eu des symptômes ultra intenses, et j'ai pas capté que ça pouvait être mes règles. Faut savoir que j'ai choisi le moyen de contraception, l'implant. Pourquoi l'implant ? Parce que moi, la pilule, je l'oublie. Voilà, j'y pense pas, donc j'ai préféré avoir un moyen de contraception où je l'ai dans mon corps. Et moi, avec l'implant, ça me coupe mes règles, ou du moins, je peux les avoir, mais c'est pas du tout régulier. C'est-à-dire, je peux les avoir peut-être 3-4 fois par an. Mais des règles complètement normales, c'est-à-dire même sans pilule ou sans moyen de contraception, quoi. Mes cycles sont complètement pareils, c'est-à-dire ça dure 5 jours et je te passe les détails si ça abondamment, pas abondamment et compagnie. Et j'ai toujours eu comme symptôme, mon premier symptôme, moi, de mes prémenstruations, c'est des bouffées de chaleur. Des grosses bouffées de chaleur, et ça depuis mes toutes premières règles, avec des fortes douleurs abdominales. Depuis que je suis sous moyen contraceptif, donc que ce soit pilule ou l'implant, je n'ai plus mal au ventre. J'ai simplement des bouffées de chaleur intenses et envie de bouffer. Et c'est ce que je vais te parler aujourd'hui en tant que ancienne, je pourrais dire ça, ancienne hyperphagique, mais qui a toujours des compulsions alimentaires. Je vais te parler de mes galères que j'ai eues il y a quelques jours. Il y a quelques jours, j'avais ces symptômes de bouffée de chaleur la nuit, parce que moi, c'est principalement la nuit, et puis après, c'est le jour. Mais vraiment, il y a 2 nuits successives où j'ai ultra chaud, mais été comme hiver. Et j'ai pas capté que ça pouvait être ça. Et puis, je dis à mon chéri, le 3e jour de ces symptômes, j'ai envie de chips et de bonbons, mais un truc de fou, quoi. Alors non, je suis pas enceinte, je tiens à te le dire. Je suis pas enceinte. Si tu m'écoutes, ma sœur, non, je ne suis pas enceinte. Il m'a dit, on va aller faire les courses et tu t'en achèteras. Hein. Bien sûr, lui, il est content parce qu'il y a des bonbons et des chips, tout ce qu'il aime. Hein. Mais moi, c'était vraiment une envie, vraiment forte. Vraiment, quand j'étais enceinte et que j'avais des envies, j'ai pas eu beaucoup d'envie, mais je me rappelle de cette envie de chips que j'ai eue pour mon fils. Ces derniers mois, quand j'avais des compulsions alimentaires, c'était suite à des émotions. En général négatives, c'est-à-dire la contrariété, le stress, l'anxiété, le manque de sommeil. Ce genre de choses me fait faire des compulsions alimentaires. Mais là, je n'avais rien de tout ça. Même si je dors toujours pas assez parce que j'ai une petite de 2 ans qui fait passer nuit, mais je n'avais pas ce symptôme, ce ressenti d'émotion qui me donne envie d'aller compulser. Là, c'était autre chose. Mais je n'ai pas compris. Pendant 2 jours, H24, du matin au soir, j'avais envie de manger des chips et des bonbons. Un truc de fou. Puis, le 3e jour, on va au supermarché, j'achète mes chips et mes bonbons. Je les mange et le lendemain, j'ai mes règles. Et quand j'ai mangé ces chips, donc j'ai mangé la boîte de chips, j'ai mangé le paquet de bonbons en entier. On y va direct parce que j'avais tellement envie que je les mangeais, mais je les ai mangés, je dirais, de manière lentement. Je ne les ai pas dévorés comme avant. J'ai vraiment pris le temps de savourer ces chips, savourer ces bonbons. D'ailleurs, les bonbons, je les ai mangés devant concert sur la télé de la Star Academy. J'ai pris mon temps, mais j'ai kiffé, quoi.
J'ai kiffé bouffer ces bonbons. Le jour d'avant, c'était les chips, que j'ai pris tout mon temps pour manger mes chips. Donc, le lendemain d'avoir vu la Star Academy en concert, j'ai mes règles. Et là, je me dis, ben voilà, mais en fait, c'était ça qui te donnait envie, ces envies irrésistibles, compulsions alimentaires vraiment hallucinantes. Alors qu'en soi, quand j'ai une compulsion alimentaire de base, mes compulsions, je sais quand je les fais, je sais pourquoi je les fais, je sais quelle sensation j'ai. C'était dur à le dire ça. Mais là, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais cette envie irrésistible. Alors, j'aurais pu penser être enceinte, mais je savais que je n'étais pas enceinte. Et voilà. Donc, c'est pour te dire que des fois, le corps est tellement bien fait. Est tellement bien fait. S'il t'envoie ces signes-là, c'est qu'il y a une raison. Donc, moi, j'avais envie de bonbons et de salé, principalement des chips. Le sel, on le sait quand on est... au niveau du sel, je sais d'où ça vient. Quand on est en période de menstruation, on a beaucoup de rétention d'eau, donc il me fallait du sel pour garder la rétention d'eau ou pour la liquider, j'en sais rien, mais en tout cas je fais le lien de cette manière. Et les bonbons, c'est du sucre rapide pour avoir de l'énergie, parce qu'en général quand on a nos règles, on n'est pas très dynamique. Enfin, du moins moi je sais que je ne suis pas du tout dynamique pendant les 3 premiers jours de mes règles. Voilà, c'était un épisode un peu lifestyle. J'essaye de faire de cette manière, de moins structuré, que ce soit un peu plus simple, comme si je parlais avec une copine, toujours. Je ne suis pas, en fait, une fille ultra perfectionniste, loin de là. Je suis la fille bordélique. Je pense que tu dois l'entendre dans cet épisode. Je vais à droite, à gauche. Et ça, c'est moi. Ça, c'est Stella. C'est la fille qui a du mal à être organisée ou qui n'a pas envie d'être organisée. C'est aussi peut-être ça. Mais j'ai envie de te parler que c'est difficile quand on est hyperphagique ou qu'on a des crises de compulsion alimentaire, parce que moi, je me dirais que je suis beaucoup plus dans les compulsions que dans les crises, parce que les crises sont beaucoup, beaucoup moins présentes. Et les quantités que j'ingère sont beaucoup, beaucoup moins importantes. Là, un paquet de bonbons ou un paquet de chips, même si c'est mangé en 1 heure ou même peut-être en 10 minutes, voilà. Mais c'est quand même, pour moi, c'est quand même important de le transmettre. C'est important parce que je me dis peut-être que toi aussi, tu as cette envie forte de bouffer et tu n'oses pas le faire parce que tu vas te dire, je vais prendre du poids, je vais galérer et tout ça. Mais moi, je peux te dire un truc. Quand j'ai mangé ces bonbons et ces chips, mais j'ai pas pensé une seule fois si je vais prendre du poids ou pas. Et ça, c'est là que je me dis, t'as passé encore à une autre étape. Parce que là, tu t'en fous. Tu t'en fous si tu vas prendre du poids ou pas. Non, tu vas manger parce que tu en as envie. Mais putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Désolée, j'ai dit un gros mot, mais qu'est-ce que ça fait du bien de pas penser à les conséquences de ce que je suis en train de manger ou du moins de ce que je suis en train de donner à mon corps. Même si en soi, on est d'accord de se nourrir de chips et de bonbons, c'est pas le plus équilibré. Mais en soi, j'ai passé un bon moment. J'ai kiffé manger mes bonbons et mes chips. Je pense que tu l'auras compris. Donc, je te laisse à tes occupations. Je ne sais pas si tu écoutes cet épisode le matin, à midi, l'après-midi, le soir, peut-être la nuit. J'en sais rien, mais en tout cas, je te souhaite une bonne journée ou une bonne nuit ou une bonne après-midi, peu importe. Sur ce, je te laisse et prends bien soin de toi. Écoute-toi, c'est important. Merci à toi de m'avoir écouté jusqu'au bout. Sache que de parler de mon hyperphagie me fait extrêmement du bien. N'hésite pas à noter le podcast et à partager l'épisode si celui-ci t'a plu, afin de le faire connaître à des personnes tout comme moi ou peut-être comme toi qui mangent ces émotions.